Merci. La parole est à Monsieur Jacques Lamblin. Merci. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et au ministre de l'Éducation. Je vous interpelle tous deux à propos de l'aménagement des rythmes scolaires. Aujourd'hui, les maires exaspérés, découragés, talonnés par le temps protestent. Pourquoi? Ils constatent qu'on ne peut, d'une part, répondre aux exigences de votre décret du 24 janvier 2013 et d'autre part, élaborer le projet périscolaire satisfaisant que les parents sont en droit d'attendre pour leurs enfants. Le dilemme des maires est le suivant. Ou bien ils sont dans l'impossibilité de mettre en œuvre des activités de qualité, faute de moyens humains. Ils appliquent alors, résignés, votre décret et libèrent chaque jour les enfants 45 minutes plus tôt. Dans ces communes, on remplacera donc 45 minutes d'école par 45 minutes de télévision. Beau résultat. Ou bien ils réussissent à élaborer un projet périscolaire sérieux. Alors, presque toujours, ils se heurtent à votre administration, absolument irréprochable d'ailleurs, qui explique, car c'est son rôle, que le décret ne permet pas ceci, il ne permet pas cela, qu'il faut 9 demi-journées, etc., etc. Bref, ce décret nous ficelle, nous les maires. Et cela ne nous plaît pas d'être contraints ainsi à la médiocrité, à cause de lui. Cela vous expose donc, vous le gouvernement, à une contestation de plus en plus radicale des maires, des parents et même, ce qui est un comble, pour une majorité de gauche, des enseignants. Je vous demande donc, Monsieur le Premier ministre, d'envisager un moratoire vous laissant le temps d'évaluer la situation ou, à défaut, de modifier de toute urgence ce décret de façon à en préserver l'esprit tout en gommant les imperfections. Merci. La parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le député, je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour informer la représentation nationale qu'elle n'ait pas les mêmes surprises qu'elle a eues au début d'année après l'enquête de l'Association des maires de France sur les chiffres dont je dispose au 31 janvier dans votre département, Monsieur Lamblin, mais aussi dans l'ensemble du pays sur le passage au début 2014 au nouveau rythme scolaire. 19 157 communes scolarisant 4 480 000 élèves vont mettre en place la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014. Au 31 janvier, 88% de ces communes ont élaboré leur projet et l'ont transmis à l'administration de l'éducation nationale sans aucune difficulté. 5,6% des communes, dont la vôtre à Lunéville, ont refusé pour des raisons de principe de le faire. 6% de communes rencontrent des difficultés réelles. Donc 88% des communes ont déjà déposé au 31 janvier leur passage et 6% sont en difficulté. Les autres ont, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, des difficultés particulières. Dans votre département, Monsieur Lamblin, c'est 95% des communes et 92% des élèves qui sont déjà concernés par le passage à la rentrée 2014. Je voudrais enfin vous indiquer que dans votre propre circonscription, un certain nombre d'élus ont réussi ce passage. Je vous engage à vous rapprocher d'eux, en particulier du député Hervé Féron à Tomblaine. Il vous montrera comment, en associant les parents, en associant le conseil d'école, en travaillant sur les rythmes, on peut réussir comme 90% des maires de France, que je remercie.